Et en tout cas, pour démarrer ce culte, voici quelques paroles pour nous. Paix à vous toutes et tous de la part de Dieu. Oui, Dieu a promis de répandre son esprit sur toute l'humanité, sur chaque être humain. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin » Nous sommes dans ce moment entre l'Ascension, où c'était hier, le jeudi de l'Ascension, et Pentecôte, c'est la semaine prochaine, et c'est une période qui évoque, en tout cas, une période qui nous rappelle qu'il y a eu un moment donné dans l'histoire des hommes et des femmes qui priaient la nuit, dans un moment d'obscurité. Il évoque aussi ce moment où le monde attend l'Esprit. Il est là, il est en route. C'est le temps de l'espérance, le temps de laisser monter en nous le désir de Dieu. Et ensemble, ce soir, nous voulons ouvrir nos cœurs à la venue de l'Esprit de vie, afin de recevoir chacun, chacune, notre part. Et je nous invite à un bref moment de silence et de recueillement où on peut se poser. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans la faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité d'effroi, quand vient mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Lecture du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Quand nous appelons, Seigneur, tu nous entends. Il y a alors une lueur dans notre nuit, parce que tu es la lumière. Nous trouvons notre chemin dans les jungles de nos vies, parce que tu nous accompagnes. Nous demandons simplement d'être bien conscients de ta présence. Car tu entends la plainte du muet et celle de celui qui a honte de dire ouvertement « Je veux me lever et retourner vers mon Père ».
Tu entends la plainte de la créature qui souffre tellement lorsque tu l'écoutes, que lorsque tu ne l'écoutes pas, elle succomberait si tu fermais ton oreille. Seigneur Père, exauce-nous. Sois visible pour nous sous les traits de Jésus, car c'est lui qui te révèle. Lorsque nous avons perdu contact, permets que nous nous sachions encore attendus. Nous te demandons cela, au nom de Jésus, notre frère. Exauce-nous comme tu l'as exaucé. Et je nous invite à chanter ensemble « Tu es là, au cœur de nos vies ». Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans la vie de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Dans tous les ciels de nos voyages, oh, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Dans la musique de nos fêtes, oh, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant. Père, nous te confessons la paresse de nos oreilles et de nos cœurs. Nous nous renfermons quand tu nous parles, et nous sommes prompts à parler quand tu te tais. Nous sommes sourds à la misère de nos voisins, voisines, de nos conjoints, conjointes, de nos amis, amis, de celles et ceux qui sont près, de celles et ceux qui sont loin, des faibles et des pauvres. Pardonne-nous, Seigneur, et fais que nous décidions à t'écouter, à t'obéir. Pour ces regards que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué, pour ce péché où l'on retourne, malgré le sang qui a coulé. Chaque fois que notre bouche a condamné
notre prochain. Pour chaque fois où l'on se couche sur la colère que l'on retient, la vérité que l'on enchaîne, et pour le silence de l'Église. Pardonne-nous, pardonne-nous. Ainsi parle le Seigneur par la bouche du prophète Ésaïe. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Mais mon salut, oui, mon salut, durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Amen. Merci Seigneur. Et c'est ce que je vous invite à chanter, en tout cas, ensemble. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Il était une fois Moïse dans le désert. Ça faisait longtemps qu'il servait Dieu. Et depuis un certain temps, eh bien, il errait dans le désert. Et voilà qu'un jour, fatigué, il arrive devant la petite
cabane d'un berger, avec autour les moutons, le troupeau, les pâturages. Il frappe à la porte et il demande à être hébergé. Le berger le fait entrer, lui offre du lait de brebis, du pain, quelques dattes, des figues, quelques noix aussi. Il lui offre une couche pour dormir et Moïse reste là plusieurs jours. Mais il se rend compte d'une chose qui l'intrigue. Il voit que le berger, tous les soirs, prend un bol du lait de ses brebis et il grimpe sur la montagne. Alors, quand il redescend, Moïse lui dit « Mais où amènes-tu ce lait? Qu'est-ce que c'est ?» Ça, c'est le lait de Dieu. Le lait de Dieu? Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien oui, chaque soir, j'apporte à Dieu un bol de lait. Et il le boit. Il aime mon lait. Tous les matins, quand je vais rechercher le bol, il est vide. N'importe quoi! Mais ce ne sont que des sottises. Tu sais bien que Dieu n'a pas de corps, n'a pas de bouche, il ne peut pas boire ce lait. Mais je t'assure, quand je vais chercher le bol, il est vide. Écoute, dit Moïse, je vais te montrer que tu te trompes. Ce soir, je viens avec toi sur la montagne apporter ton bol de lait et nous allons nous cacher derrière les rochers et voir ce qui se passe. Et c'est ce qu'ils font. Ils grimpent le soir avec le bol de lait. Le berger, tendrement, avec des étoiles dans les yeux, il dépose le bol de lait. Et puis, Moïse va dormir là dans un coin et le berger se met derrière un rocher et le cœur battant, il attend. Bientôt, les étoiles s'allument dans le ciel. Il y a juste un petit vent qui balaie le désert et on entend hé, il y a quelque chose. Moïse se réveille et tous les deux, ils voient arriver un tout petit renard qui vient boire le bol de lait et s'en va, son ventre tout rond, en se dandinant. « Eh bien, dit Moïse, tu as vu, Dieu n'est pas venu boire ton lait, c'est un renard qui l'a bu. » Alors le berger retourne à sa bergerie, tout dépité, les épaules basses, avec une larme qui coule sur sa joue. Moïse, il ne se sent pas très bien en voyant le berger aussi triste. Alors il retourne sur la montagne. Il se met à prier. Et Dieu lui dit, « Moïse, qu'as-tu fait à mon berger ?»« Bien. Écoute, tu vois bien, il voulait te donner du lait, mais tu n'as pas de bouche, tu n'as pas de corps. On sait bien que c'est pas toi qui le buvais, j'ai juste voulu l'éclairer, lui faire comprendre, quoi. » Moïse, ce lait, je l'attendais tous les soirs. Je me suis arrangée avec le renard. Je voulais bien partager ce lait. En fait, ce berger, ce qu'il m'offrait, c'était son amour. Et c'est ça qui me faisait du bien. Alors, retourne lui dire que demain soir, je l'attends. Seigneur, nous te prions, toi qui perçois les désirs de nos cœurs, fais-nous vivre selon ton désir. Que ton esprit nous purifie et resserre nos liens de communion avec toi et qui nous donne de vivre dans la communion les uns avec les autres. Ainsi, les hommes, les femmes qui attendent secrètement la révélation de ton amour auront la possibilité de croire que Jésus est celui que tu nous as envoyé. Seigneur, chaque matin, tu me réveilles, tu nous réveilles, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Alors Seigneur, ce soir, nous sommes là, les uns, les unes, les autres, éveillés par ta parole,
Donne-nous de la présence d'esprit, une pensée sobre et des oreilles critiques, afin que nous ne confondions pas les voix désordonnées qui montent en nous avec ta parole de vie. Amen. Et nous écouterons la lecture du texte biblique qui s'affiche aussi à l'écran. J'espère que cette fois-ci, il n'y a pas de blague dans le texte. Non. Okay. Lecture de l'évangile de Jean, chapitre 17. Jésus est en prière. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur prédication. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Pour qu'ils soient parfaitement un et que le monde reconnaisse ainsi que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés et je désire qu'ils soient avec moi, là où je serai, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant que le monde soit fait. Père juste, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais, et ceux-ci savent que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole Ne soyez pas surpris, le texte qu'on a lu, c'est le texte qui nous est proposé pour dimanche, que tous soient un. Et on voit un petit peu ce que c'est le... Ah voilà. Une patiente construction. Quel texte, hein? Que tous soient un.
Alors, on va vite mettre les pendules à l'heure, chers amis, frères et sœurs et frères. Je ne suis pas dupe et je ne pense pas que l'Église primitive, en tout cas l'Église des premiers temps, comme la nôtre peut-être, notre Église n'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Il y a des nostalgiques. Il y en a qui pensent que là... Excusez-moi, je fais le ménage. Il y en a qui pensent et qui rêvent et qui se disent, à l'époque, tout était magnifique. C'est loin de là. On estime la rédaction de l'Évangile selon Jean dans les années 90, donc l'Église elle a déjà bien démarré, depuis les années 30, après la résurrection. Alors on va encore attendre un petit peu, et puis le démarrage, Paul va quand même se déplacer, tout ça est déjà fait, et on se rend compte que c'est pas toujours facile. Et si vous ne me croyez pas, allez relire les épîtres, vous allez voir que c'est loin d'être ce qu'on pense que c'était. Ceci étant dit, ce qu'on lit dans les textes, dispute, qu'est-ce qu'il y avait encore? Dissension, dispute, attendez, conflit d'influence, attachement à des détails, ah ouais, celui-là, il ne fallait pas l'oublier, oubli de l'essentiel, pression extérieure, distance par rapport avec le message initial, waouh, et je ne cite pas tout, je vous laisse la surprise pour vos lectures, votre lecture de ce soir, allez relire toutes les épîtres, c'est passionnant. Pourtant, au moment où Jean rédige son évangile, c'est ce qui se passe dans les communautés. Probablement qu'il est au courant de ce qui se passe, en tout cas lui aussi est proche d'une communauté. Mais quand il écrit, il le fait avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'espérance. Et il dira que tous soient un. C'est assez intéressant en tout cas. Parce que quand il dit que tous soient un, c'est bien plus qu'une invitation à essayer d'éviter les conflits. C'est pas ce qu'il est en tout cas à ma lecture, c'est pas ce qu'il est en train d'essayer de dire. Soyez un en évitant les conflits. C'est pas ce qu'il me semble qu'il essaye de nous dire. Et il ne cherche pas non plus à se dire montrez que vous soyez un, c'est une belle façade. C'était peut-être de dire voilà, on va vendre un produit, il faut montrer qu'on est un, ça marche. Et quand il va dire que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, il y a quelque chose d'assez intéressant et de profond dans ce texte. Parce qu'il s'agit d'aller puiser à une source vive et de vivre vraiment, en fait. Non seulement aller y puiser, mais d'en vivre de cette eau. Il s'agit d'une unité au service du royaume et non pas d'une religion. C'est le royaume de Dieu qu'on doit construire. C'est lui qu'on doit servir. C'est au progrès du monde, de notre société, que l'on veut travailler. Une unité qui va générer un monde nouveau et qui génère, en tout cas je l'espère, un monde nouveau. C'est un dynamisme, c'est une dynamique qui est là. Quelque chose qui fait bouger. Et puisque c'est une dynamique, l'unité, elle est toujours à faire. Combien de fois je n'ai pas entendu des gens qui m'ont dit « Mais oui, mais l'unité, on l'a, elle nous est donnée. » Ouais. Ah oui, mais elle est toujours à construire. Elle est toujours à mettre en œuvre. C'est une dynamique du royaume à laquelle nous sommes invités, à pouvoir œuvrer les uns les autres. Qu'ils soient un pour que le monde croie. Ça, c'est intéressant. À un moment donné, Jésus dira encore à ses disciples à un autre moment, c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples.
que tous soient un pour que le monde croie. Ah, il s'agit bien du monde qui doit pouvoir croire. C'est bien ça dont il est question. On entend le monde, et chacun a sa définition dans sa tête. Mais chez Jean aussi, il y a une belle définition, en tout cas de ce qu'il définit, lui, ce qu'est le monde. Ce monde, c'est ce qui n'a pas encore eu connaissance de cette bonne nouvelle. Et, plus étendu encore, Jean nous parle à nous aujourd'hui. Les disciples du Christ doivent travailler dans le monde et doivent travailler le monde, le transformer, être des acteurs, être des ouvriers, croire en un avenir autre, meilleur. Les cieux sont ouverts, le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu, nous dit un autre texte quand on va lapider Étienne dans le livre des Actes. Étienne est là devant ses juges, la vision est un champ d'ouverture, l'alliance est vécue, c'est une unité entre le ciel et la terre. Vous savez pourquoi est-ce qu'Étienne va mourir? C'est avant que Jean écrive son évangile, l'épisode là. Vous savez pourquoi Étienne meurt? N'ayez pas peur. On ne sait pas pourquoi il est mort, Étienne. Eh bien, vous ne le saurez pas. Parce qu'il a été un disciple de Jésus et qu'il a parlé comme Jésus. C'est tout. Il a été un témoin, il parlait comme Jésus. Et oui, on l'a lapidé. Il n'y a pas une raison extraterrestre. On l'a lapidé parce qu'il parle comme Jésus. On l'a mis à mort pour cela. Et le texte, en tout cas, qui nous rapporte la lapidation d'Étienne, nous dit que Jésus se tient debout pour l'accueillir à côté du Père. C'est une des rares allusions où on dit qu'il est debout pour accueillir Étienne. Étienne est désormais dans la présence de Dieu à ce moment-là. Il est prêt pour le passage, il est prêt. Il est témoin et il est prêt. Il parle comme Jésus, mais il est prêt. Et c'est Jésus lui-même qui l'accueille. Peut-être qu'on n'a plus ce texte en tête, mais Étienne dira ceci: « Reçois mon esprit, ne leur compte pas ce péché. » Jésus a dit la même chose. Ne leur tiens pas compte. Étienne va à la rencontre de l'ami le tout proche, l'alpha et l'oméga. Première parole de ce culte, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Être un disciple de Jésus, mais ça veut dire quoi aujourd'hui? Si vous dites ça, et si on dit ça aujourd'hui, ouaille aïe, à la secte, non? Si vous dites je suis un disciple de Jésus, oula, on va un peu vous regarder de travers. Mais on est un disciple de Jésus. Moi, je ne suis pas un supporter de Jésus, je ne suis pas un fan de Jésus. Et excusez-moi de vous le rappeler, je suis un supporter et un fan de la Juventus, mais pas de Jésus. Je suis appelé à être un disciple de Jésus, un élève de ce Jésus. Et l'élève, il a été appelé pour être le messager, pour, à notre tour, apporter une bonne nouvelle au monde, parce qu'on a une bonne nouvelle à partager.
Et elle est bonne, la nouvelle. Elle est magnifique, la nouvelle. Et la nouvelle qu'on a partagée, amis, sœurs et frères, c'est un... comment est-ce qu'on dit pour relever le goût? Allez, les cuistots, il n'y a pas un terme technique? Un exhausteur de goût, voilà. Ou redonner du goût, non? Être le sel de la terre, ça ne nous dit rien? Redonner le goût, relever le goût. Waouh! Être disciple, être un élève de Jésus, c'est vivre cette unité entre disciples. Et là, c'est pas rien. Tout n'est pas gagné. Une unité à prier et à construire patiemment pour être celle qui unit le Père et le Fils. Il y a le monde, le Fils, le Père, ceux qui croient au Fils et au Père et les autres, tous les autres. Et il y a l'amour entre tous ceux-là, amour qui se diffuse, qui va du Père au Fils. Et Jésus dira, en tout cas, Jean mettra ses paroles dans la bouche de Jésus, « Tu m'as aimé avant même la création du monde. » Puis, du Fils à ceux qui croient, et de là à tous les autres qui sont loin. Et le passage nous rappelle, « Pour qu'ils aient en eux l'amour que tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. » Cet amour qui se manifeste, s'exprime, entraîne, cet amour qui revient aussi, reflue vers la source. Le sens des choses, des relations. Ça se révèle, en tout cas, à la lecture de ce texte comme étant un mouvement, quelque chose qui bouge, une dynamique, comme je disais tout à l'heure. Il y a du mouvement dans cette unité. L'unité, ça se construit, ça nous tombe pas dessus. Ça se construit. Et c'est pour ça que j'aime bien cette image, parce que il y a déjà quelque chose de construit, mais ça, il y a toujours qui reviennent et il y en a, c'est toujours à construire. Pardon. Ça se construit, l'unité. Il y a une base, mais ça se construit. Ça se construit, l'unité. C'est une prière que Jésus adresse à Dieu, à son Père. Depuis quand est-ce que je suis la réponse de la prière, moi? C'est pas Dieu qui œuvre? C'est Dieu qui œuvre. Une unité. On aimerait bien qu'elle soit parfaite, l'unité, mais on sait bien que c'est pas parfait. Hein? C'est assez difficile. Et pourtant, c'est vers cette unité que nous sommes appelés. Pourquoi? Pas pour que soient les plus beaux, les plus forts. Pas parce que ça fait bien, mais pour que le monde voie. Et si le monde doit voir, il faut que j'éclaire un minimum. Il faut que je sois lumière un minimum, que nous soyons lumière un minimum. L'évangile de Jean a trouvé, en tout cas à un moment donné, un mot nouveau pour parler de l'esprit. Il va parler d'un terme, le défenseur dans les traductions, ou paraclète si vous voulez. Ce mot a un mérite, c'est qu'il est concret. C'est quelque chose de très concret qui est là. Le défenseur, c'est qui? C'est quoi? C'est l'avocat de la défense. Ça, c'est le défenseur. L'avocat de la défense. Mais aussi qui se porte partie civile contre l'homme et la femme. Si c'est Dieu qui fournit l'avocat,
Non, c'est ce qu'on entend. Hein? Je vais vous envoyer le Paraclète. Si c'est Dieu qui fournit l'avocat, ça ne peut être lui qui entame un procès contre nous, par la même occasion, contre l'humain. Qui serait ce Dieu qui à la fois mettra l'homme en accusation? C'est ce qu'on entend. Hein? Oui, il nous envoie le Paraclète, un défenseur, mais c'est lui qui nous accuse tout le temps et qui fait peser sur nous. Mais si c'est Dieu qui nous met en accusation, et si c'est Dieu qui le défend aussi, vers où va-t-on en fait? Et comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Moi, je pense que Dieu a fait un tout autre choix. Il nous envoie un Paraclète, le défenseur, non pas contre lui, mais il y a toute autre chose à lire, en tout cas à comprendre dans ce texte. Et ce que je comprends, c'est partout où l'être humain, qu'il soit homme, femme, partout où l'humain est menacé, partout où il est menacé, il y a une défense, il y a le Paraclète. Dieu vient à notre secours. Partout où l'humain est menacé de perdre son humanité, il y a le Paraclète. À tout moment, c'est Dieu lui-même qui nous défend. C'est Dieu lui-même. Et l'Esprit de Dieu s'est fait droit de l'humain. Il prend soin de chaque être humain. Alors cette parole totale dite lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples, juste avant le moment de sa passion, est devenue pour nous vraiment croyable avec le temps et le déploiement du temps pascal. Cette prière qu'on entend là, qu'on a lu, ce morceau de prière communément appelé ou beaucoup appelé la prière sacerdotale. Vous savez, les titres sont faits pour limiter le texte. Mais cette prière de Jésus, elle va prendre tout son sens à Pâques. Dans ce temps pascal, elle va s'incarner, elle a pris forme sous nos yeux dans les récits de l'Église primitive. Et après l'ascension, tiens, c'était hier dans la liturgie de l'Église, le culte de l'ascension, nous sommes de plus en plus appelés à être présents, à être ancrés, à être là dans notre quotidien, à être présents là où nous nous tenons. Qu'est-ce qu'on ne sait pas cacher? Moi, je pense qu'il y a un temps où on doit se réveiller. On se cache et en même temps, combien de prières ne sont pas élevées? Seigneur, envoie-nous un réveil et je reste caché. Et le réveil appelle bien à l'éveil, à oser sortir, à être présent, à être disciple, à être sel de la terre, à être lumière du monde, à être un témoin et de ne pas avoir peur, de briller, être présent à notre monde là où nous sommes, avec ce que nous sommes, comme nous sommes. Parce que l'amour de Dieu, la parole de Dieu, elle ne va prendre consistance qu'à travers nous. Nous sommes les témoins. Nous sommes appelés à incarner la bonne nouvelle, à la vivre, à avoir du poids dans notre monde. Et il faut y croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux y croire. Parce que cette bonne nouvelle, elle est en nous, elle nous habite, elle a pris place dans notre vie.
et j'espère dans nos attitudes, dans nos pratiques. Et si on laissait l'unité nous rejoindre? Et si on laissait l'unité venir s'installer en nous? Et si on laissait l'unité nous rassembler? Et s'il suffisait de nous laisser aimer? De laisser l'amour agir entre nous? De cet amour qui accueille l'autre pour ce qu'il est, comme il est, de manière inconditionnelle. Enfin, on essaye, hein. Mais d'être là et de me laisser aimer pour ce que je suis. L'histoire de la bonne nouvelle pourra continuer, encore et encore. Elle passera par nous, elle ira encore plus loin. Qu'il soit un pour que le monde croie. Or, le monde ne doit pas croire à ma définition ou à notre définition, ou pour certains, à certains dogmes, c'est pas ça. Jésus a prié cette prière et cette prière a été entendue. Elle a été reçue par Dieu le Père. Mais voilà, on est le 27 mai 2022. Quelques millénaires après, est-ce que j'y crois encore? Est-ce que je crois encore que cette flamme, elle peut se propager? Ou alors je me décourage? Faut pas non plus fermer les yeux. On voit que nos communautés sont moins remplies qu'avant. Ça ne veut pas dire que ça brille moins. Hein. Quand j'ai fait mon service militaire, on m'a dit qu'une flamme de bougie, quand il fait noir et que le terrain est dégagé, je ne suis pas marseillais, hein, normalement c'est ça. Terrain dégagé, une flamme de bougie, ciel dégagé, peut se voir à 27 km. Ça va? Il n'y a pas besoin d'être un gros spot. Hein. Une toute petite flamme. C'est suffisant pour éclairer, pour donner de la lumière. Vous savez quoi? On l'entend. La semaine prochaine, en église, on parlera d'un autre événement. Soyons attentifs, parce que les portes vont s'ouvrir. Le feu va venir. Nous attendons. Et amis, quand tu attends et quand nous attendons au plus profond de nous le désir de rencontrer Dieu et de l'appeler Père, comme Jésus, rappelons-nous ceci, c'est lui qui suscite cette prière en nous. Lorsqu'on se sent loin, très loin, c'est lui qui s'approche de nous. Lorsqu'on se sent porté encore plus loin, c'est-à-dire
au-delà de nous-mêmes, vous savez. En fait, quand on a l'audace, quand on a cette force d'aller sur les routes de Dieu, rappelle-toi de ceci. Il est ta force. Et s'il nous arrive, je dis bien si, s'il nous arrive qu'on soit désespéré ou qu'on traverse des moments un peu plus sombres, il est la lumière qui nous éclaire. Elle peut te paraître pas toujours stable, peut-être, mais toujours, elle t'aidera à avancer sur la route et à éclairer ton chemin. Amen. Jésus a prié pour l'unité. À notre tour, prions pour les humains. Pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, tu nous as aimés. Fais reposer, Seigneur, ton esprit d'amour sur tous ceux qui se sentent seuls, désespérés, parce qu'ils ne se croient pas aimés. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Fais reposer, Seigneur, ton esprit de vérité sur tous ceux qui ne savent pas que tu es le Père, sur ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Prions pour que leur unité soit parfaite. Fais reposer, Seigneur, ton esprit d'unité sur les chrétiens de toute confession, sur les communautés déchirées par les divisions. Qu'ils soient tous un en nous. Fais reposer l'esprit de témoignage et de service sur tous les membres de nos communautés, jeunes et adultes, hommes et femmes. Dieu d'amour, pour toi donner est une source de joie. Répands les dons de ton esprit en abondance sur le monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables selon ton parfait. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi, et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans la confiance, proclamer de Jésus-Christ, proclamer dans la puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin le temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'Église que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures,
où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur creuse en nous l'attente et le désir de son règne, que son esprit nous garde dans la foi et en l'amour du Christ. C'est cet amour qui veut nous réunir pour que nous soyons dans le monde des signes de la victoire pour la croix de Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, nous allons maintenant, animés de son esprit, on va sortir, on va être témoins. Et je nous invite à recevoir ces paroles, que la grâce soit avec chacun, chacune d'entre nous, d'entre vous. Et vous savez quoi? Nos pires folies ne pourront rien ni changer.